Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris. 60 000 habitants, un foyer sur 5 qui paye l'ISF, record national. Pendant 20 ans, la ville la plus riche de France a été le fief de Nicolas Sarkozy. 87% des voix au second tour de la présidentielle. Voiture de luxe, promenade chic et hôtel particulier. Ici, l'argent s'affiche, sans complexe. Entre gens du même monde et soirées privées, la mixité sociale est plutôt rare à Neuilly. Plongé au cœur d'un ghetto de riches. Il compte bien aider David Martinon grâce à Facebook, un nouveau réseau sur Internet, le plus branché des sites communautaires. Comme Jean Sarkozy, tous les jeunes qui comptent à Neuilly y ont leur page. Et ils y échangent leur vision de la ville. En anglais, c'est plus classe. Vous êtes de Neuilly si vous pensez que l'avenue Charles de Gaulle devrait s'appeler l'avenue Sarkozy. Et si vous dites « allez au diable » à ceux qui réclament 20% d'HLM. Fans de Sarko, ils tiennent à rester entre eux. C'est ouvert. Leur spécialité, la haute société et ses rites. Ils étudient comment cette ville est devenue le plus achevé des ghettos de riches. Et c'est dans l'attrait huppé Villa du Roule, cette voie privée bordée de maisons particulières, qu'ils ont voulu nous emmener. En principe, c'est fermé, on ne peut pas entrer, il y a une grille, souvent c'est gardienné. Donc c'est à l'intérieur de Neuilly, qui est déjà une ville très protégée, etc., un espace encore plus protégé et plus privé. Il y a une quarantaine de villas comme celle-ci à Neuilly. Autant de marques dans l'urbanisme de cet entre-soi tant recherché. La recherche de l'entre-soi est absolument effrénée. Elle est de tous les instants, sur tous les fronts. Et c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que il nous semble, c'est ce qu'on décrit dans cette enquête, que c'est un mouvement positif d'agrégation des semblables avant d'être un processus négatif de ségrégation et d'évitement des dissemblables. Autrement dit, les Neuilléens font tout pour rester entre eux, chez eux. Je suis désolée, mais bon. Mais je sais bien que c'était une propriété privée, mais le portail était. Ah bah oui, parce qu'il est. Et c'est justement pour ça qu'on est venu nous prier gentiment de bien vouloir sortir. Je ne vous accuse absolument pas. Merci madame. Ici, c'est la sécurité physique et la sécurité sociale. Hein ? À Neuilly, cette exigence de rester entre gens de la bonne société commence dès l'enfance. La ville compte 13 écoles privées, autant d'établissements publics. Des institutions religieuses ou étrangères très sélectives et très chères. Pour l'école américaine, les frais de scolarité peuvent monter jusqu'à 14 000 € l'année. Avec une telle concurrence, les écoles publiques, elles aussi, sont tirées vers le haut. Et l'école bleue, cette primaire du centre-ville, est l'une des plus recherchées. Peut-être parce qu'il y a des gens, des artistes qui habitent à Neuilly, des vedettes, il y a peut-être ce côté-là. Non, c'est une bonne école, ouais, c'est une bonne école. Quand j'ai voulu habiter Neuilly, je me suis renseignée au niveau de la mairie, le secteur qui dépendait de l'école bleue. Et je suis venue pour l'école bleue et pour le collège Pasteur derrière. Ce sont des établissements publics où la présence de la société de Neuilly est tellement forte. Il y a quelques enfants de gardiens, de personnel de service, mais c'est surtout les enfants de la grande bourgeoisie. Et en même temps, les parents sont très présents dans les associations de parents. Et par exemple, à l'école de la rue de la Ferme, ils font des conférences sur leur métier aux enfants de l'école primaire. Et ces conférences sur leur métier, c'est un ambassadeur qui fait une conférence, c'est le PDG de telle entreprise. Donc cela, tout de suite, incite les enfants à avoir un peu d'ambition. Caroline a grandi à Neuilly. 36 ans, 5 enfants. Elle est mariée à un cadre supérieur et comme beaucoup de mères de famille ici, c'est une femme au foyer. Il est 8h30, juste le temps de déposer la petite à l'école bleue et elle part retrouver d'autres parents d'élèves. Sa bande d'amis au café Marly. T'as trouvé une nounou, toi? Ah bah ça y est, j'ai trouvé ma Chopin depuis... Voilà, un vrai sujet. On se connaît toutes, on est toutes dans le même quartier, on se croise à l'école, on se rend service pour les sorties d'école, un vrai village. Un vrai village et en ce moment, ce qui fait parler, c'est l'arrivée de David Martinon. Il faut se renseigner sur cette personne qui n'est pas encore très connue dans Neuilly. Martinon, non.
Voilà, c'est ce qu'on a entendu jusqu'à présent sur Martinon. C'est ce que certains pensent. Il faut qu'on se fasse connaître un peu plus. Vous êtes un peu perplexe sur la personnalité de M. Martinon? J'en sais rien. Moi, on ne connaît pas, on le connaît pas, et à Neuilly, on aime bien connaître les gens. Une petite ville où il faut avoir ses entrées pour s'intégrer. Depuis 8 ans, Caroline habite le centre, avenue du Roule, une des plus belles de la ville. Va mettre le pain dans la cuisine. Va mettre le pain dans la cuisine. Benjamin. Un appartement de 126 mètres carrés, grande cuisine, séjour, 4 chambres. Un bien estimé aujourd'hui autour d'1 million d'euros. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle habite un grand appartement à Neuilly que Caroline se considère comme une privilégiée. À Neuilly, il y a de tout. Et la seule chose, c'est comme partout, il faut assumer sa façon de vivre et être heureux avec ce qu'on a et pas regarder tout le temps l'assiette de l'autre. C'est sûr qu'à Neuilly, on va en voir des choses dingues. Il y a des maisons avec des piscines intérieures, il y a des trucs de dingue. Et moi, je suis très contente d'habiter Neuilly. Je suis ravie, j'ai la chance de pouvoir habiter Neuilly et j'espère y rester longtemps. Et plus les enfants grandissent, plus j'apprécie. Elle a eu la chance de pouvoir loger sa famille nombreuse à Neuilly. Un privilège qu'elle ne pourrait peut-être plus se payer. Aujourd'hui, la ville est devenue la plus chère d'Île-de-France. Voies privées, quartier Saint-James ou Bagatelle en bordure du bois de Boulogne, Neuilly attire les plus grandes fortunes. Derrière ces murs habite Liliane Bettencourt. Ici, Martin Bouygues. Et derrière cette porte, le chantier de l'hôtel particulier d'un prince saoudien. Dans le coin, pour une maison avec un tout petit jardin, comptez au minimum 3 millions d'euros. Des biens exceptionnels qui ont largement profité de la flambée de l'immobilier. Ici, ces dernières années, la hausse des loyers a été aussi forte qu'à Paris. Quant aux logements sociaux, ils sont à l'image de la ville. Voici une HLM version Neuilly. Selon la loi, il devrait y en avoir 6 000, on n'en compte que 937, qui sont tous superbes.